Voilà, bonsoir à tous. Dans la continuité donc des propos de Jonathan lors de la dernière séance, on va aujourd'hui aborder une thématique assez importante, celle de ce qu'on va appeler Sfarim Chitzonim, donc les livres extérieurs littéralement. On avait à de multiples reprises parlé du phénomène, du processus de canonisation qui avait eu lieu pendant les siècles qui précédaient immédiatement notre ère, donc le premier siècle de notre ère, la destruction du temple. On a dit qu'il y avait un phénomène de canonisation qui pouvait être progressif, à savoir que la Bible telle qu'on la connaît a mis un certain temps à se constituer comme telle. Et Jonathan avait parlé lors de la dernière séance de la période du Second Temple. Donc la période du Second Temple, du 5e, 6e siècle avant notre ère, jusqu'à la période de sa destruction, ou la date de sa destruction, à savoir l'an 70 de notre ère. Et il avait abordé donc un peu l'histoire d'Alexandre le Grand, des diadoques, donc de la division qui s'était opérée entre ces généraux, et des différentes guerres d'influence entre les empires qui avaient été nouvellement créés, qui avaient été créés donc aux alentours de la fin du IVe siècle avant notre ère. Jonathan donc avait couvert assez largement et avait dessiné à gros traits l'histoire du judaïsme en terre d'Israël essentiellement, pendant cette période-là, à savoir du 5e siècle avant notre ère jusqu'au 1er. Donc l'empire d'Alexandre était divisé, il y avait aussi la révolte des Maccabées, la fameuse, qui avait donné ensuite lieu à la naissance, on va dire, de la fête de Hanouka. Il avait parlé aussi de certaines dissensions à l'intérieur de la communauté juive ou de la communauté de Judée, des dissensions intérieures entre pharisiens, sadducéens, esséniens, hellénisants, ou au contraire personnes qui ne voulaient pas, qui voulaient mettre un terme, stopper l'hellénisation qui se faisait de facto, même sous les Maccabées. Donc il avait parlé des dissensions à l'intérieur aussi, des problèmes à l'extérieur de Judée, des différentes guerres d'influence que pouvaient, et guerres tout court d'ailleurs, que pouvaient se mener différents empires pour lesquels la Palestine de l'époque, Palestina, était vraiment une espèce de carrefour, c'est-à-dire que ça pouvait passer d'un empire à l'autre assez rapidement, au gré d'une guerre ou au gré de certaines batailles. Et ce qui va être le sujet aujourd'hui de cette séance, c'est la littérature qui s'est rédigée pendant cette période-là, c'est-à-dire du 5e siècle avant notre ère au 1er siècle de notre ère. On avait dit dans l'une des séances précédentes que la Bible allait se clore avec la fin de la prophétie. En fait, tous les livres qui sont dans la Bible juive, donc ce qu'on appelle aussi du point de vue chrétien l'Ancien Testament, ce sont des livres qui sont considérés comme inspirés. C'est pour ça qu'on parle de Kitvei HaKodesh, donc écriture sainte, ou littéralement écrit de la sainteté. Ouais. On ne parle pas de Ktavim Kdoshim, mais de Kitvei HaKodesh. Donc si on est littéraliste, on va plutôt dire les écrits de la sainteté ou en lien avec la sainteté. Ça c'est un détail qui peut avoir des répercussions philosophiques intéressantes, mais on laisse ça de côté. Ce qui est donc intéressant, donc, c'est que la prophétie ayant disparu au 6e, 5e siècle avant notre ère, et la Mishnah, on en parlera dans les séances prochaines, la Mishnah étant apparue au 2e, 3e siècle de notre ère, en fait, la littérature juive, le canon des textes juifs, ne comprend pas, n'inclut pas la littérature qui s'est rédigée pendant 5 ou 6 ou 7 siècles. C'est-à-dire qu'en fait, les textes, je dirais, canoniques du judaïsme, en tout cas du judaïsme du Beth Midrash, du judaïsme de la maison d'études ou du judaïsme rabbinique, qui a, pour reprendre une formule de Shmuel Trigano, judaïsme rabbinique qui a fait en sorte que le judaïsme persévère à travers l'histoire,
eh bien, ce judaïsme-là dont on est en grande partie héritier ne fait que peu de cas de la littérature qui a été rédigée pendant la période du Second Temple, avec évidemment des exceptions dont on parlera. Donc dans cet interstice, on peut dire, interstice de quand même 5 siècles, il y a toute une littérature qui s'élabore et qu'on va appeler, en français, on va parler d'écrits apocryphes, en hébreu Sfarim Chitzonim, ou littéralement livres extérieurs, en fait tout un tas de livres qui n'ont pas été inclus dans le canon biblique. Canon biblique, évidemment, qui n'est pas encore tout à fait constitué. En moins 400, en moins 300, en moins 200, il n'y a pas encore vraiment de Bible, à savoir une Bible constituée de 24 livres telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc dans cet interstice, tout un tas de livres, Sfarim Chitzonim, livres extérieurs, et c'est une appellation, il faut le dire, hein, qui est a posteriori bien sûr, parce qu'on ne peut parler de livres extérieurs que quand l'intérieur est bien défini et bien clair. On peut parler d'extérieur que quand on sait très bien de quoi il s'agit, quand ce qui est à l'intérieur est bien clair et bien posé. Les chrétiens vont aussi parler d'écrits intertestamentaires, c'est-à-dire qu'en fait, il y a l'Ancien Testament, la Bible juive, qui est faite de 24 livres, Torah, Nevim, Ketuvim, le Pentateuque, les hagiographes et les écrits, littéralement. Il y a le Nouveau Testament, qui commence à s'écrire avec Paul, mais puis qui se constitue aux alentours du 3e, 4e siècle de notre ère. Et entre les deux, il y a ce que les chrétiens appellent, eux, c'est l'appellation qu'ils emploient, c'est les écrits intertestamentaires. Pourquoi les chrétiens ont-ils gardé, quand aujourd'hui vous achetez une Bible chrétienne, enfin Ancien et Nouveau Testament, vous allez voir que donc entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a tout un tas de livres. Pourquoi eux ont-ils gardé et accordé de l'importance à certains livres que nous ne connaissons que grâce à eux? Des livres qui ont été écrits, et on en parlera, on en fera la liste, qui ont été écrits en Judée, en terre d'Israël, au 4e, 5e siècle avant notre ère, ou au 2e siècle avant notre ère, très souvent en hébreu, des livres importants, des livres de sagesse, et qui pourtant n'ont pas été gardés, n'ont pas été conservés par les Judéens, par les Juifs et par les rabbinim, ensuite les Juifs rabbinites, Rabbi Yochanan ben Zakkai, et puis tout un tas d'autres, Rabbi Akiva, etc., au IIe siècle, qui n'ont pas donc été conservés par le judaïsme rabbinique. Eh bien en fait, il était important pour les chrétiens de montrer qu'il y avait une continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est-à-dire que ces livres-là permettent, entre guillemets, de montrer, selon eux en tout cas, qu'entre les livres prophétiques du style Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et les nouveaux livres, l'Évangile en fait, eh bien il y a une sorte de continuité dans la transmission, et ce qui leur permet de dire, vous voyez, le Nouveau Testament, il ne naît pas de nulle part, il est dans la continuité d'une transmission qui s'opère au 4e, 3e, 2e, 1er siècle avant notre ère, jusqu'à la naissance de Jésus. Alors, il faut faire une petite remarque avant de commencer, c'est une remarque importante, à savoir que la période à laquelle on rapporte les Écritures saintes, les Écritures inspirées, à savoir ce que nous les Juifs nous considérons comme étant la Bible, n'est pas à confondre avec la période de la rédaction, ou en tout cas de ce que certains veulent voir comme la période de rédaction ou de finalisation réelle, historique, des textes en question. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand certains chercheurs à l'université vont dire que le livre de Daniel a été rédigé au IIe siècle avant notre ère, alors que lui-même Daniel aurait vécu au VIe siècle avant notre ère, eh bien, ça ne contredit pas forcément l'idée qu'il faille considérer, quand on lit le livre de Daniel, comme un livre qui a concrètement été d'inspiration directement de cette époque. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, la vision traditionnelle, la vision juive traditionnelle, la vision du Beth Midrash, de la maison d'études, la vision en fait rabbinique, ne s'occupe pas tellement d'histoire au sens grec du terme, à savoir d'une histoire qui relate des faits. Elle s'occupe plutôt, et j'avais abordé
le livre de Chaim Yosef Yerushalmi, ce qui s'appelle Zachor, Mémoire juive, enfin il y a un sous-titre dont je ne me souviens plus, mais en tout cas c'est un livre assez connu qui est construit sur plusieurs de ses conférences. Le judaïsme tel qu'on le connaît en tout cas, tel qu'il s'est transmis, s'occupe plutôt de la construction de la mémoire, de l'identité, de forger une identité, bien plus que de décrire des faits. Ouais, et c'est le cas d'ailleurs dans la Bible, dans le Tanakh. On va décrire l'histoire, on va parler d'histoire sous un certain angle. C'est-à-dire que ce qui peut être, aux yeux de certains observateurs ou certains lecteurs de la Bible, comme des détails, vont prendre une importance démesurée dans la Bible, précisément parce qu'il y a un message qui veut nous être transmis. C'est-à-dire qu'il y a la construction d'une identité qui se fait à travers les récits bibliques. Et nous, aujourd'hui, quand on lit des livres d'histoire ou des livres d'époque, on s'attend à ce que les faits soient décrits d'une façon qui nous rapproche le plus possible du réel. Mais ce n'est pas forcément comme ça qu'envisageaient que les Juifs et que d'autres peuplades avant eux envisageaient la transmission. Et donc, la vision universitaire, le travail qu'on fait à l'université, qui souvent déconstruit un petit peu, en fait, la vision traditionnelle, qui lui traite de faits, qui va montrer, en tout cas tenter de montrer, essayer de montrer que certains livres sont rédigés, sont en fait fragmentaires, composites, sont construits sur plusieurs strates, qui vont déconstruire certains livres, ce qu'on appelle la critique biblique. Hein. Il y en a qui vont vous montrer, qui vont vous prouver par A plus B. Alors, ce n'est pas du tout des démonstrations mathématiques, mais qui en tout cas vont essayer de montrer que tel ouvrage prophétique a été rédigé par plusieurs auteurs, ou tel passage de la Bible, en fait, n'a pas été rédigé au même moment que tel autre. Eh bien, ça, c'est un travail qui est fait par des historiens, mais qui ne remet pas vraiment en question, en fait, la transmission qui s'opère, l'identité qui se forge à travers ces textes-là. Et des fois, on est troublé, ou on peut être troublé par certaines recherches historiques, alors qu'en fait, elles touchent un point chez nous qui n'est pas le bon, à savoir, il s'agit en fait de poser les choses, de les mettre à leur place chacune, et de se rendre compte que ce n'est pas parce que l'université dit une chose sur les dates de rédaction de certains fragments de telle ou telle œuvre ou livre de la Bible que dans le monde du Beth Midrash, dans le monde de l'étude, dans le monde de la synagogue, on ne va pas considérer ça comme un texte révélé et ça ne va pas avoir concrètement un impact social et ça ne va pas constituer, forger une identité. Donc, je conseille d'ailleurs à ce propos un excellent cycle de cours de Emmanuel Bloch, c'est sur le site Academ, ça s'appelle 3000 ans de pensée juive. C'est, je crois, 11 ou 13 cours dans lesquels il retrace un peu l'histoire, l'évolution de la pensée juive, et il a un cours, une séance qui est complètement dédiée aux réponses du judaïsme orthodoxe en l'occurrence, aux théories de la critique biblique. C'est-à-dire qu'en fait, il va montrer qu'avec ce qu'on appelle la critique biblique, qui se développe à partir du 19e siècle et qui met un peu en branle on va dire les fondamentaux, hein, parce que nous, on voit la Bible comme des livres qui sont rédigés vraiment à des dates bien précises, par des auteurs bien précis. Le Talmud est très clair sur les rédactions de certains auteurs, et les conclusions des universitaires, des chercheurs ne sont pas forcément les mêmes que celles qu'on trouve dans le Talmud, en tout cas par rapport aux identités des rédacteurs. Eh bien, il y a plusieurs réponses qui sont élaborées par des grands érudits israéliens, érudits au sens traditionnel et érudits au sens de l'université, hein, des chercheurs vraiment d'un haut niveau, notamment Tamar Ross, qui va, à partir de la critique biblique ou des théories de la critique biblique, développer toute une nouvelle théorie de la révélation, d'une révélation en plusieurs moments, avec ces strates-là, ces fragments, d'une révélation en plusieurs moments, en plusieurs temps. Donc en fait, il y a une réponse juive orthodoxe à certaines critiques de l'université, mais qui ne remettent pas vraiment en question ses fondements. Et c'est d'ailleurs toute la richesse, ce qui fait la force du judaïsme de façon générale, que d'être capable,
à chaque génération ou à chaque époque et devant chaque défi de repenser un peu sa position sur certaines choses. Donc voilà, donc je voulais commencer avec cette remarque-là qui est importante, parce qu'on fait souvent des points historiques et on essaie toujours de balancer, de rester sur une position intelligente et mesurée entre d'un côté l'apport de l'université et de l'autre côté la vision qui est traditionnelle et qui a sa place. Et c'est très facile de mettre de côté, de dire non, la Bible n'a pas été écrite par Moïse ou je ne sais quoi, en apportant quelques preuves qui sont des preuves construites à partir de la théorie littéraire ou de l'intertextualité, mais en fait, concrètement, ça ne remet pas vraiment en question le sentiment religieux, ou en tout cas le rapport qu'on a à l'histoire juive et le rapport qu'on a au texte et même à la révélation. Alors, si je décidais de consacrer une séance entière donc, à ce qu'on a appelé les Sfarim Chitzonim, pas ce qu'on a appelé, mais ce que en fait, la Mishnah et le Talmud appellent les Sfarim Chitzonim, donc les livres extérieurs, c'est que cette expression va devenir paradigmatique, c'est-à-dire qu'en fait, elle va devenir une expression qui va servir à décrire d'autres phénomènes à partir de la période médiévale. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va parler de livres extérieurs, à partir de la période médiévale, chez certains auteurs en tout cas, on ne va pas forcément toujours faire référence aux livres qui n'ont pas été inclus dans le canon biblique. Parce qu'on va voir que c'est d'un corpus assez précis dont il s'agit, qui est bien déterminé dans le temps, et c'est ça qui constitue les livres apocryphes ou les livres intertestamentaires. Mais en fait, cette expression, à partir de la période médiévale, va s'élargir sémantiquement. Donc sur le plan du sens, elle va s'élargir, et on va même y inclure dans cette expression la philosophie ou des livres qui n'ont pas droit de citer dans une bibliothèque juive qui se respecte. Et donc en fait, ça va être un élargissement auquel, quand on n'a pas analysé les textes, auquel on peut ne pas, à propos duquel on peut ne pas être tout à fait au fait. Donc c'est important de savoir ce que l'expression voulait dire à l'origine et puis ce qu'elle va dire ensuite dans le jargon, ensuite dans le jargon juif à partir de la période médiévale. Donc, je l'ai dit, donc littéralement, Sfarim Chitzonim, ça veut dire les livres extérieurs. Si on parle de livres extérieurs, c'est donc qu'il y a des livres intérieurs. Les livres intérieurs, je l'ai dit, c'est les 24 livres de la Bible. Pour rappel, on avait dit que le canon biblique se constituait, alors on avait cité Moshe Albertal qui parlait du 2e siècle avant notre ère, mais certains vont jusqu'à dire que le canon biblique ne s'est véritablement constitué qu'au 3e siècle de notre ère. C'est l'avis de Thomas Romer. Il dit que le canon biblique juif s'est constitué à peu près en même temps, ou c'est constitué de façon finale en même temps à peu près que le canon chrétien. Il fallait en fait répondre à ce projet chrétien de construction d'un Nouveau Testament en rendant hermétique en fait le corpus juif. Bon, ça c'est l'avis de Romer, mais comme je vous ai dit, Père Smilevitch, dans l'histoire du judaïsme, parle du 3e siècle avant notre ère, donc il y a quand même débat sur le moment dans lequel on peut dire que le canon est complètement constitué. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a hérité donc d'un canon qui est bien fermé, bien fixé. Alors, j'aurais aimé commencer par lire, donc vous pouvez prendre le document que je vous ai distribué. Donc séance 12, on va lire le texte 1. Alors, une petite introduction sur ce texte. Oui. Pourquoi Dieu n'a pas été très organisé pour nous donner les textes? Pour nous donner les textes directement? Oui. Tous en même temps? Tous les descendants de Moïse. C'était un peu... Oui. On perd la certitude avec... au cours du temps. Bien en fait, oui, en fait ce que vous dites, c'est que le fait que les choses aient été transmises historiquement et qu'elles n'aient pas toutes été transmises au même moment, ça fait aussi, peut-être pas douter, mais ça fait réfléchir, ça fait prendre un peu de distance avec l'immédiateté de la transmission, ce qui est dans le Midrash, donc dans certains textes écrits par les rabbins, entre le
le 3e, 4e et 8e siècle de notre ère, certains vont dire que Moïse en fait a tout reçu à l'origine, c'est-à-dire qu'en fait il a vu toute la Torah et toutes les interprétations qui allaient en découler. Il y a des midrashim qui vont dans ce sens-là pour dire qu'en fait tout a été donné au Sinaï dès le départ et qu'en fait après il ne s'agit que d'une révélation qui en fait a déjà été quelque part révélée à Moïse, d'accord ? Mais en fait, bon, cette question elle est très très large et peut-être qu'on pourra en parler un petit peu à la fin, mais ça ferait un petit peu dévier notre propos, mais c'est possible que après certains textes qu'on aura vus, vous aurez aussi quelques éléments pour éclairer votre lanterne à ce propos. Donc pour le premier texte, en fait, je vais le lire tout simplement. C'est un texte qui est issu, comme vous voyez à la page 3, à la fin, c'est un texte qui est issu d'un petit livre d'un rabbin très très érudit qui s'appelle Rav Reuven Margaliot, ou alors en fait il habitait en Europe de l'Est, on disait plutôt Margoulies à l'époque, enfin, dans la prononciation ashkénaze typique, en tout cas de cette région. Yesod HaMishnah ve'Arichata, que j'ai traduit par la Mishnah, origine et élaboration. Un texte qui a été édité pour la 3e fois à Lvov, ou Lemberg aussi. Lvov, Lviv, Lemberg, c'est de la même ville dont il s'agit, qui est en Galicie, donc c'est une région de l'Ukraine, et qui a été publié en 1933, que j'ai traduit. Alors la traduction est imparfaite, mais c'est un livre d'une grande qualité qui en fait traite du phénomène précisément de canonisation, on va dire du passage de ce qu'on avait appelé la Torah orale à la Torah écrite. Oui, ou excusez-moi, de la Torah écrite plutôt à la Torah orale, enfin, ou en tout cas des rapports qui s'opéraient entre les deux, et plus particulièrement de la constitution de la Mishnah. Mishnah, autre grand texte dont on ne va pas parler directement pendant cette séance, mais plutôt dans les séances à venir. Ce que vous avez besoin de savoir, c'est que la Mishnah, elle est rédigée au 2e, 3e siècle à peu près de notre ère, et compilée par Rabbi Juda le Prince, et donc texte, on va dire, véritablement fondateur, le plus important après la Bible, qui reprend toutes les traditions orales liées aux interprétations de la Bible, qui ont été transmises, selon les rabbins, par Moïse directement à ses disciples, et qui en fait, à un moment donné de l'histoire, à savoir au 3e siècle de notre ère, ces traditions orales-là sont consignées dans un ouvrage. Jusqu'à présent, on ne pouvait pas écrire la Torah orale, elle ne devait se transmettre qu'à l'oral, on en avait parlé dans les précédentes séances, et là, pour tout un tas de raisons, elle va se fixer à l'écrit. En tout cas, ce qu'aborde ici Rav Margaliot, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste. Il va parler justement du rapport entre Torah orale, Torah écrite, et du phénomène de canonisation. Donc voilà, donc on va tout simplement lire, et je ferai quelques remarques au fur et à mesure. Et on abordera aussi certains des textes qui sont cités dans ce texte-là. Donc texte 1, nous ne disposons plus, c'est le tout début de son ouvrage. Il définit son ouvrage comme un livre, littéralement, talmudico-scientifique. C'est ce qu'il dit dans son introduction, Talmudi Madari, un livre talmudico-scientifique qui en fait reprend la méthode, on pourrait dire, universitaire, mais en utilisant uniquement les textes juifs traditionnels, mais avec une connaissance, une connaissance large qui est époustouflante. Ça va des textes quasiment inconnus de la Kabbale jusqu'aux livres, aux commentaires du Talmud rédigés à des périodes pas très connues, enfin la poésie, enfin tout un tas de choses qui font que ce livre est d'une impressionnante érudition et les notes en particulier sont extrêmement denses. Donc voilà ce qu'il dit. Nous ne disposons plus de nos jours d'une Torah chez Birtav ou Torah écrite et d'une Torah chez Béalpé ou enseignement oral ou Torah orale au sens simple, mais d'une Torah unitaire qui s'imprime et se diffuse sur support et qui inclut les 24 livres du canon biblique auxquels s'ajoutent des livres en quantité sans fin. On a dit qu'il y a près de 100 000 livres qui ont été rédigés depuis la Bible, des livres d'interprétation, etc., Talmud, Mishnah et toutes les interprétations qui vont autour.
À compter de ce qui fut ordonné par les soins des premiers Tanaïm, on ne rentrera pas ici dans les détails, mais les premiers Tanaïm, c'est les premiers maîtres de la Mishnah. Ça correspond à la période, on est dans la 3e période, dans la frise qu'on avait pu donner au tout début, donc on est aux alentours du 2e siècle avant notre ère, donc les premiers maîtres de la Mishnah, jusqu'à ce que l'étudiant chevronné émet et édite comme Chidushim. C'est-à-dire qu'en fait, il dit qu'aujourd'hui, on a la Torah, et la Torah, c'est tout un tas de livres. Et on ne fait pas vraiment de distinction dans ce corpus entre Torah orale et Torah écrite, vu que, en fait, tout est écrit. Il fut un temps néanmoins où la Torah était véritablement scindée en 2 catégories distinctes, et leur différence, donc la différence entre ces 2 catégories, était alors mise en évidence par le mode d'étude et d'enseignement spécifique à chacune d'elles. C'est-à-dire que la Torah écrite, on ne l'étudiait pas de la même manière que la Torah orale. Et on l'a dit à plusieurs reprises, la Torah écrite, au sens strict, c'est les 24 livres de la Bible. Tout le reste, c'est ce qu'on pourrait appeler la Torah orale. Même si aujourd'hui on ne fait plus vraiment cette distinction, aujourd'hui tout s'écrit, il n'empêche qu'à l'époque de la Mishnah, donc au 2e siècle de notre ère, premier, ou un petit peu avant, on faisait encore une distinction entre ces 2 catégories. En effet, la Torah Shebikta, ou la Torah écrite, n'incluait alors que les livres mis sous forme écrite par Moïse, ainsi que ceux plus tardifs, fruits du travail d'ordonnancement effectué par les membres de la Grande Assemblée, donc ceux qui ont lancé ce processus de canonisation de la Bible. Disposant de rouleaux amassés au fil de l'histoire sur lesquels étaient consignées les paroles des prophètes et des sages d'Israël les ayant précédés, ces membres les étudièrent minutieusement et évaluèrent leur contenu à l'aune de la sagesse divine dont ils étaient investis, pour en arriver à opérer au sein même de ce corpus une différenciation radicale. Ce qui était nécessaire aux générations à venir serait gardé, puis scellé dans le canon des Écritures saintes, ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant la Bible, les 24 livres. Quant au reste, c'est-à-dire les textes dont l'utilité n'était jugée que provisoire pour les générations à venir, eh bien ce reste-là serait dissimulé. À savoir, les personnes qui ont opéré cette canonisation des 24 livres de la Bible, qui ont choisi que la Bible serait constituée de 24 livres et pas 25, et de ces 24 livres-là et pas d'autres livres, eh bien ces personnes-là ont considéré que les livres qui rentreraient dans le canon seraient uniquement les livres inspirés, chez Nirtevu Beruach HaKodesh, qui auraient été écrits avec l'esprit de sainteté, l'esprit saint, donc les livres inspirés, et d'autres livres qui étaient publiés à cette époque-là, au 4e siècle, 5e siècle avant notre ère, eh bien ces autres livres-là seraient dissimulés, seraient mis de côté. Il aurait pourtant été souhaitable que les 10 textes, c'est-à-dire en fait les textes importants, on les citera tout à l'heure, mais il y a plusieurs dizaines de textes qui ont été publiés, rédigés à la période entre le début de la construction du temple au 5e ou 6e siècle avant notre ère et sa destruction, mais donc il y a beaucoup de choses qui ont été écrites à cette époque-là. Il aurait été souhaitable que ces textes-là, quand bien même ils furent écartés du corpus d'écriture sainte en formation, nous restent comme autant de souvenirs de la culture et de l'histoire d'Israël. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai, ceux qui décident qu'on va écarter certains textes et ne pas les faire entrer dans le corpus, eh bien ils font perdre une partie de la culture juive, d'accord ? Parce que le livre de Ben Sira, ou le livre de Judith, ou d'autres livres dont on va parler, les psaumes de Salomon, le livre d'Enoch, le livre des Jubilés, tout un tas de livres dont on a, quand on a fréquenté la synagogue ou la maison d'études, en fait jamais entendu parler, ou quasiment jamais entendu parler, c'est des livres qu'il aurait été bien peut-être qu'on connaisse tout de même un peu. Néanmoins, les rabbins, enfin les membres de la Grande Assemblée et les rabbins vont mener un petit combat, on va dire, contre ces ouvrages-là, pour précisément qu'ils soient oubliés. Il fallait que certains livres qu'on se souvienne de certains livres, qu'on les étudie, et que d'autres soient oubliés. Et donc, une nécessité plus impérieuse imposait alors d'offrir ces rouleaux à l'oubli, parce que à l'époque, évidemment, on parlait de rouleaux, c'était écrit sur parchemin, le livre tel qu'on le connaît aujourd'hui n'existait pas encore, bien évidemment. Mais une nécessité plus impérieuse imposait alors d'offrir ces rouleaux à l'oubli, celle de ne pas voir se mêler ce qui s'était vu choisi par ces membres-là, donc les 24 livres, et ce qui, comme autant de rajouts inopportuns, aurait pu s'amonceler au sein du canon biblique. Il était en effet à craindre qu'avec ces rouleaux en circulation, le livre de Judith, le livre de Ben Sira, le livre de Suzanne, le livre de Tobias, qui étaient des livres qui étaient en circulation à l'époque, ou en tout cas au début,
une inarrêtable escalade d'ajouts à l'échelle des particuliers se produirait, se soldant par une réduction à zéro de l'intérêt du grand œuvre dont l'aboutissement voyait le jour avec les derniers prophètes. C'est-à-dire qu'en fait, lui, bon, il considère que la canonisation s'est faite avec les derniers prophètes, à savoir aux alentours du 5e siècle avant notre ère, même si on a dit que c'est un peu discuté dans la recherche, il y en a qui disent que ça s'est fait un peu plus tardivement, et comme on l'a vu, même dans le Talmud, il y a encore des discussions sur certains textes, ou à propos de certains textes, sur la canonicité de certains textes. En tout cas, il dit qu'il était obligé de combattre certains ouvrages, certains rouleaux, même s'ils étaient très intéressants, de les faire oublier, et pour faire oublier à l'époque, vu qu'il n'y avait pas l'imprimerie, pour faire oublier un texte, c'est très simple. Les 10 rouleaux qui étaient en circulation, on les détruisait, ou alors on les enterrait. Hein, tout simplement. Et ça s'oubliait au bout de quelques années ou de quelques générations. Donc il fallait absolument faire en sorte que le canon, pour qu'il soit un canon, les 24 livres pour qu'il constitue un canon, il fallait que rien ne puisse s'ajouter à l'intérieur. D'accord ? Parce qu'un canon qui fait 100 000 livres, c'est plus un canon. D'accord ? Il faut, pour se rendre compte du phénomène, imaginer des personnes non dénuées de bonnes intentions qui, ayant à cœur de préserver la parole des anciens, se seraient mis à ajouter à leur patrimoine les copies de ces textes, dont l'importance culturelle était conséquente, mais semant pourtant ainsi la confusion au sein de ce travail d'épuration et d'édification. Mais il fallait se protéger d'un danger plus important encore, celui de voir apparaître avec le temps des textes à consonance religieuse rédigés par des particuliers, voire de la simple prose, au sein de ce qui devait s'ériger non pas comme un corpus, comme un simple corpus d'œuvres littéraires comme les autres, mais comme une vraie Bible, à savoir un corpus sur lequel rien ne devait plus jamais s'amonceler. C'est donc pour sauver l'intégrité de ce qui s'imposera dès lors comme pierre angulaire de la tradition d'Israël que fut prise la décision d'évincer définitivement et inaltérablement les parchemins dont la teneur n'avait pas été jugée vitale pour la pérennité de notre peuple, et ceci quand bien même ils porteraient les marques d'auteurs et de personnages remarquables par leur sagesse. On va prendre l'exemple tout à l'heure du livre de Ben Sira. C'est un livre qui ressemble beaucoup au livre de Michelet, écrit par Salomon, le livre des Proverbes, qui est un livre très intéressant, avec des maximes très intéressantes, assez philosophiques, mais même s'il était très intéressant lui-même, il devait être oublié parce que, il n'était pas considéré comme inspiré. Cette mise au rencard des rouleaux, dont un bon nombre était déjà entre les mains de la population depuis l'époque des premiers prophètes, n'aurait pu se faire sans la prononciation de l'arrêt interdisant toute lecture de ces derniers, d'où la mise en garde prononcée avec force par les sages de l'époque, tout celui qui procéderait à une lecture des livres extérieurs n'a pas part au monde futur. C'est-à-dire que c'est une phrase très forte qui est prononcée par des rabbins du Talmud, et qui en fait dit tout celui qui procède à une lecture de ces ouvrages-là n'a pas part au monde futur, c'est-à-dire qu'en fait, quelque part, il est exclu du peuple juif, du peuple d'Israël, surtout que c'est un passage, un chapitre plutôt, qui commence par tout Israël a part au monde futur, sauf, et puis après il y a une liste de personnes, et cette liste de personnes ensuite est commentée par le Talmud, etc. Mais en tout cas, ici j'ai traduit par procéder à une lecture, parce qu'on va voir qu'il ne s'agit pas vraiment de lecture comme nous on l'entend aujourd'hui, et on l'a plusieurs fois dit que kara, likro en hébreu, ne veut pas forcément dire lire au sens on va dire, contemporain, mais plutôt déclamer. C'est-à-dire qu'en fait, imaginez-vous, à une époque où il n'y a pas vraiment de livres imprimés, on lit dans des rouleaux, et quand on lit à voix haute, et quand on lit aussi pour des gens. C'est-à-dire qu'en fait, pas tout le monde à cette époque ne sait aussi bien lire qu'aujourd'hui. Le degré d'alphabétisation n'est pas aussi important qu'aujourd'hui. Et à part ça, il n'y a pas beaucoup de livres ou de rouleaux en circulation. Et donc, quand on lit, en général, on lit publiquement. Le phénomène de lecture ou de déclamation, parce que c'est ça, kara, Qur'an, c'est ce qui se déclame, ce qui se lit en se déclamant, eh bien, ces livres-là, ces rouleaux, etc., se lisaient de façon publique. Et c'est pour ça qu'ici, on ne parle pas forcément de lecture au sens moderne et contemporain, mais véritablement d'une déclamation et donc d'une transmission, parce que c'est de ça dont il s'agit aussi. Quand on déclame, on transmet, on fait entendre aux personnes qui s'amassent autour du lecteur, autour de celui qui déclame, pour écouter ce qui est dit. D'accord ? Donc,
c'est de ça dont il s'agit, et puis on va y revenir. Alors, la proclamation, je continue, et puis après on donnera quelques explications, on élargira un peu. La proclamation de ce décret avait pour objet de pallier d'éventuels rajouts sur le canon des Kitvé HaKodesh, ou des Écritures saintes qui s'établissaient. Précision étant faite dans le Talmud de Jérusalem, rédigé au IIIe siècle de notre ère, on en parlera dans les séances à venir, que seules des œuvres rédigées dans les périodes jouxtant celles où la codification définitive fut ratifiée ne sont concernées par cet interdit. C'est-à-dire qu'en fait, quand on dit « tout celui qui procéderait à une lecture des livres extérieurs, ou des Sfarim Chitzonim, qu'on appelle aussi livres intertestamentaires, etc., eh bien, ça concerne des œuvres qui ont été rédigées à une période où la codification, la canonisation était encore en cours. Et c'est pour ça qu'on insistait avec beaucoup de virulence pour que les livres qui mettaient en péril le phénomène de canonisation en cours, eh bien pour que ces livres-là soient écartés. Et c'est précisément à cette période-là, c'est-à-dire en fait, on va dire du 5e siècle de notre ère, ou pardon, du 5e siècle avant notre ère, jusqu'en gros le 3e siècle de notre ère, c'est à cette période-là que le phénomène de canonisation s'établit, eh bien, c'est à cette période-là aussi que cet édit, cette phrase très forte prononcée par les rabbins est pertinente. En tout cas, c'est cette littérature-là qu'elle vise. Donc, seules des œuvres rédigées dans les périodes jouxtant celles où la codification définitive fut ratifiée ne sont concernées par cet interdit. Il fallait écarter l'éventualité que le livre de Ben Sira ou le livre de Ben Lahana, c'est d'autres livres très importants qui ont été rédigés au IIe siècle avant notre ère, ne se voient rajoutés aux Écritures saintes, la rédaction de ces derniers étant contemporaine à la phase définitive de constitution du canon des 24 livres. Les 24 livres que nous connaissons et qui constituent la Bible. Et phrase importante, les ouvrages dont l'apparition ne fut que postérieure à cette période charnière, qui s'est étalée quand même sur quelques siècles, ou encore les textes composés par le poète grec Homère, dont une incorporation au canon biblique ne monta jamais à l'esprit de quiconque, ne virent aucunement, de ce fait, leur lecture interdite ou leur déclamation interdite, et le lecteur de ces derniers autrement considéré que comme le lecteur d'une simple lettre. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle de Sepharim Achitzonim, les livres extérieurs, c'est encore une fois en référence à des livres intérieurs, et on fait référence à des livres qui mettaient, entre guillemets, en danger le caractère canonique des livres intérieurs, à savoir des 24 livres qui constituent la Bible telle que nous la connaissons. Et jamais dans cet interdit, on va dire, tout celui qui lit ou qui déclame les livres extérieurs n'a pas peur au monde futur, jamais n'a été intégré l'Iliade et l'Odyssée, ou n'ont été intégrés l'Iliade et l'Odyssée, n'ont été intégrés la philosophie aristotélicienne, enfin les livres d'Aristote qui ont été rédigés par ses élèves, etc. Ce n'est pas de ça dont il s'agit, parce que ça n'a jamais menacé le caractère canonique des ouvrages qui étaient en train de s'imposer comme tels. Alors, à ce propos, si déjà on a évoqué les Homère, prenons le texte 4, si vous voulez. On ne va pas forcément dans l'ordre du document. Texte 4, donc c'est en page 4, tout à la fin. Je ne l'ai pas traduit, je n'ai pas mis la traduction en anglais à côté parce que je n'avais pas beaucoup de temps, mais je vais traduire en live. Alors, ici, c'est de la parole de Rabbi Akiva dont il s'agit, on va y revenir. Mais pour faire bref, dans une Mishnah, donc dans un texte important, rédigé aux alentours du IIIe siècle de notre ère, dans une Mishnah, Rabbi Akiva, après cette fameuse phrase de « tout le peuple d'Israël a droit au monde futur, sauf », et puis ensuite il y a une liste de quelques types de personnages, Rabbi Akiva ajoute « Af hakore besfarim achitzonim » est à inclure également celui qui lit ou qui déclame, on comprend que c'est une meilleure traduction, qui déclame à partir des livres extérieurs. Donc Rabbi Akiva vient inclure dans cette exclusion, il vient exclure également les personnes qui accorderaient une importance, enfin une grande importance, aux textes comme Ben Sira, aux textes comme Ben Lahana et comme les textes qu'on évoquera tout à l'heure.
fait une personne qui met en danger le canon de la Torah en constitution, et une personne aussi qui remet en doute quelque part le caractère révélé des 24 livres. Parce que si on fait des déclamations publiques d'un livre comme le livre de Ben Sira, qui est un livre important rédigé au IIe siècle de notre ère, un livre plein de sagesse, mais qui n'est pas considéré comme inspiré, ou qu'on fait une déclamation publique, ou qu'on lit comme dans un rouleau de Torah aujourd'hui, qu'on lit dans Chazon Ezra, dans la vision d'Ezra, ou dans les psaumes de Salomon, ou dans le livre d'Enoch, autant de livres qui n'ont pas été considérés comme révélés, une personne qui accorde une importance pareille à ces livres-là, eh bien c'est une personne qui, en fait, du même coup, remet en question le caractère révélé des autres livres. D'accord ? Et dans ces catégories de personnes que la Mishnah dit comme ne faisant pas partie du peuple d'Israël, il y a les personnes qui nient le dévoilement, qui nient la révélation, le fait qu'il y ait une révélation de Moïse au Sinaï. Et bien ça aussi, c'est un peu, d'une certaine manière, nier le fait que certains livres sont révélés et d'autres ne le sont pas. Ouais. Donc ça, c'est ce que dit Rabbi Akiva dans la Mishnah, donc dans le traité Sanhedrin, au 10e chapitre, dans on va dire le premier morceau de texte de la Mishnah dans le 10e chapitre du traité Sanhedrin. Et on expliquera un petit peu mieux ce que c'est la Mishnah dans les séances à venir. En tout cas, ce qui est dit ici, je n'ai pas ramené la référence, c'est ramené dans le Talmud de Jérusalem qui a été rédigé au 3e, 4e siècle de notre ère par Rabbi Yochanan, mais qui commente les paroles de Rabbi Akiva, qui lui-même avait vécu aux alentours du 2e siècle de notre ère. Donc qui commente les paroles de Rabbi Akiva en disant la chose suivante: Rabbi Akiva Omer Afakore Besfarim Achitzonim. Rabbi Akiva disait, qui est inclus dans cette sorte d'excommunication céleste, on va dire, également celui qui déclame à partir des livres extérieurs, eh bien il dit Kegon, comme par exemple, donc là c'est le Talmud de Jérusalem qui parle, Kegon, Sifre ben Sira et Sifre ben Lahana, comme les livres de Ben Sira ou de Ben Lahana, donc des livres qui auraient pu rentrer le canon mais qui en ont été exclus. Aval, et le Talmud de Jérusalem rajoute, Aval Sifre Hemeram, et là il y a une erreur de copiste, c'est pas Hemeram mais c'est Homeros, ouais, parce que le même final ressemble beaucoup au Samer. Ouais, vous voyez, la fin le même ressemble au Samer, et donc dans pas mal d'ouvrages, des fois il y a écrit Hemeram au lieu de Homeros, mais en fait c'est de Homeros, vous entendez Homère, hein. Donc Sifre Homeros, les livres d'Homère, Vekol Sfarim Shenir Tevu Mikan Vaelach, et tous les livres qui ont été écrits à partir de là, c'est-à-dire en fait les livres qui ressemblent aux livres d'Homère en fait, hein, ou alors les livres qui ont été écrits une fois que le canon était constitué. Hakorebaen Kekorebei Geret, celui qui lit ou qui déclame à partir d'eux, eh bien il est considéré comme lisant simplement une lettre, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas une dimension, un caractère religieux, il n'accomplit pas le commandement d'étudier la Torah en les lisant, mais simplement il s'intéresse à des choses qui ont du sens, et il s'occupe de Dvarim Shel Chulin, c'est-à-dire de choses profanes, mais profanes pas au sens péjoratif, profanes, comme quand on mange ou quand on travaille, on fait des choses qui ne sont pas forcément investies d'un sens religieux profond. Donc Maïtama, Veyota Mehema Ben Isaer Arbe, les Igayon Nitnu, les Igal Nitnu, qui ensuite cette différenciation, cette dichotomie-là qui est posée par l'auteur du Talmud de Jérusalem, par le rédacteur, elle est motivée par un verset. On ne va pas forcément rentrer dans la justification, mais en tout cas, voilà, c'est ramené dans le 11e chapitre du Talmud de Jérusalem, et c'est un passage important parce que Homère est cité lui-même, et ce qui fait un peu réfléchir quand on voit que certaines personnes, des fois même contemporaines, hein, emploient l'expression de Sfarim Chitzonim, de livres extérieurs, pour parler de livres de philosophie ou de livres de poésie. Voilà, c'est pas forcément... C'est vrai que c'est devenu un terme un peu large, des fois un peu fourre-tout, enfin une expression un peu fourre-tout, mais à l'origine c'est quand même assez clair ce qu'on va inclure dans cette expression de Sfarim Chitzonim.